Salut. Je vais tester la diffusion sur cette page. Facebook m'annonce que la diffusion est, est remontée. Hein. Et puis, je ne sais pas trop. Et j'ai hâte quand bon, c'est une page qui va être monétisée. Mais Facebook rechigne. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je devais faire de plus en plus de live ici pour décompter la situation. Donc, je viens de poster ma petite sortie tout à l'heure avec Esther. C'était une petite balade, hein. Vous avez vu, hein? Voilà. Il dit tellement qu'il arrache tout. il est en forme. Hein. Et quand je lui dis Dexter, arrête de me tirer, il m'obéit. Donc, mais j'ai l'impression que le journaliste Michel Nganou, c'est clair qu'il cherche un poste. Hein. Il veut un poste dans le gouvernement des Cantos, si le gouvernement y avait, si le gouvernement y a lieu. Parce que sa part d'activisme là, c'est trop quoi. Il exagère. J'ai l'impression qu'il voit des cafards. Enfin, on ne peut pas être constamment en train de polluer sa vie comme ça avec les réseaux. Donc il fait un peu trop, je crois. Au début, j'ai lui donné un peu de crédit pour ses opinions, mais là, j'ai l'impression que il est au contraire perdu dans ses pensées. Il a un court-circuit, quoi. Vous savez, parfois quand on a une abondance de pensées, c'est pas bien. Hein. Ça veut dire que le trait devient long. Voilà, ça veut dire qu'il faut que le cerveau capte. Salut Tatiana, comment vas-tu? Je viens de tester la page de bertrand.com. Voilà, et c'est une page que tu connais, hein, c'est une page de Monsieur Saumon. Et je me connectais pour voir si à la Tcham, au Cameroun. Mais la fleur de l'île, elle ne fait plus rien, elle n'a plus rien dit depuis qu'elle est au Cameroun. La team officielle. Parce que le Fombo, ma femme là, elle est au Cameroun. Par contre, Flore, elle fait des posts de ces choses, enfin, de ces produits. Hein. Il y a 2 jours, elle a fait un post encore. Hein. Il y a 2 jours, elle a fait un live. Ouais, on va écouter ce qu'elle a dit il y a 2 jours. J'attends la température, j'attends la température. À Francfort, on va acheter aussi vos billets. Vraiment, j'en veux aux photographes de tous. Fleur de l'île, là-haut. Maman, c'est d'abord quoi? Parce qu'il est plus choquant. Quand les Ivoiriens ont fait quoi? On commençait à nous insulter par rapport à quoi? Le père, les Ivoiriens ne tentaient même pas. Hein. Vous savez pour vous que le gros père là est couché avec les petits oubis. Ça l'a condamné fermement. Je suis désolé, c'est club d'échangistes ici au Cameroun. Ouais, pardon, arrêtez ça. Non, on condamne toi aussi, tu condamnes Mako. Pardon. Mais les femmes ont le droit de s'envoyer en l'air. Ça laisse qui? Coucou Tatiana, ça laisse personne. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi on a parlé de ça. Hein. Moi, j'ai essayé de parler de ça aussi pour faire comme tout le monde. Mais sinon, depuis la nuit des temps, les femmes se font le ciseau. Les femmes se chopent le cou et tout. Les femmes se lèchent. D'ailleurs, la société a toujours toléré le fait de voir 2 femmes se lécher le cou et tout. C'est que la société ne tolère pas ces 2 hommes se chopent ou encore se niassent. Bon, selon les propres mots de Fleur de l'île, elle aurait dit que c'est violent de voir 2 hommes se niassent. La violence de ça. Hein? Parce que quand tu vois on dégomme le cul de l'autre, c'est violent, elle a dit, la Fleur. Tandis que les Gwyn, elles se lèchent juste. Et puis voilà. Donc, une langue, même si elle est dure n'importe comment, ne peut pas faire autant de dégâts qu'une grosse teub. Et c'est selon Fleur de l'île. Hein. Moi, je ne suis pas en train de dire que les personnes ne y a pas mot. Je ne suis pas en train de dire ça. Oh. Je n'aime pas dire ça. On est d'accord. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas le mignon. Comment on disait le mignon gay.
le Manyanga. C'est déjà ça, Manyanga. Bon, mes gens, je ne suis pas très bien ce soir. J'ai le crash moral. J'ai le moral un peu... je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le temps qui me rend comme ça ou si c'est parce que c'est l'été et qu'on a l'impression d'être déjà en automne. En tout cas, ce beau temps est en train de jouer sur mon mental. Bon, je ne vais pas dire que j'ai le crash moral. Je n'irai pas jusqu'à là. Mais j'ai comme, je ne sais pas moi. Ouais, ou c'est parce que le morguier a dit que je suis un fou. Mais toi, le morguier, franchement, peut-être c'est la blague, mais ça me fait pas rire. Hein. Que tu ailles à l'hôpital du Jameau, dis qu'on doit nous enfermer là-bas, qu'on doit nous enfermer. Alors, c'est ta façon de faire le clash. Mais pourquoi tu ne nous dis pas que tu es parti à l'hôpital du Jameau rencontrer ton docteur? Oui, parce que on nous avait dit ici que tu étais fou avant au Cameroun, passe tout. Et c'est ton entourage, et c'est sorti dans l'entourage de Malox. Ton entourage, c'est l'entourage de Malox qui a dit ici, quand tu étais en clash, que tu étais fou avant. Donc l'hôpital Jameau où tu es parti là, j'espère que tu partais pas vraiment pour nous et que tu partais faire un coucou à ton médecin traitant. Oui, c'est lui qui t'a soigné. Oui, parce qu'avant que tu n'arrives, avant que ta mère te prenne, tu étais déjà, ton état de folie était déjà bien avancé. Puisque tu avais ton quartier à Yaoundé. Et ce quartier-là, c'était une poubelle géante où tu passais la journée à creuser et recreuser, ramasser, jeter, creuser et recreuser. Mais tout ça, on est au courant. On est au courant de tout ça. Donc, c'est un timbre d'humour. Tu fais semblant de te moquer de nous. Mais en fait, tu te moques de toi. Voilà ton Cameroun. Le Cameroun qui est supposé être un pays où on vit en harmonie avec la nature. Voilà ton Cameroun qui se transforme en vente de rêves. Comme le mont Fébé, même si tu vis au mont Fébé, même si tu es logé au mont Fébé pendant un mois, tu crois vraiment que tu peux bluffer qui? Puisqu'on te suit, tu n'as même pas de voiture. Tu l'as dit ici que tu roulais avec la Clio de ta mère. Donc en fait, tu n'as même pas de véhicule. Et tu es en train de nous faire croire que tu as les moyens de te taper des vacances de luxe après presque 3 ans de chômage. Donc, mon cher ami, je ne sais pas ce que tu me veux, mais ça ne m'amuse plus du tout. Donc, il faut m'oublier dans tes conneries là. Ne me mêle plus à tes histoires. Parce que jusqu'ici, même tout ce que je dis de toi, c'est vraiment des conneries et c'est par rapport à ce que toi tu me montres. Et quand je dis que tu vends le rêve, c'est vrai. D'accord? Tu es un vendeur de rêve. Hein? Tu vas vivre au mont Fébé. Que tu as travaillé à quel moment pour prendre des vacances? Mon cher ami. Donc si tu étais européen comme moi, ce qu'on ne respire pas sur la toile. C'est même Fleur de Lille qui m'a donné envie, n'est-ce pas, même de tenir. Allez, qui m'a fait penser que j'avais même aussi un papier de Bordeaux. C'est quand j'ai commencé à entendre Fleur coller, quand j'ai commencé à voir Fleur coller son passeport sur sa poitrine, et qui c'est le même passeport Bordeaux que j'ai aussi dans mon coffre-fort, ou bien c'est un autre passeport Bordeaux. J'ai dit, attends, il faut que j'aille un peu prendre mon passeport Bordeaux aussi pour regarder. Pour bien voir si c'est le même Bordeaux que Fleur pose sur sa poitrine. Ben oui, donc si tu étais comme moi, le morbier. La bière belge est bonne. Miam, miam. Si tu étais comme moi alors, européen, belge, de son état, on ne devait pas respirer. Avec ton passeport d'olé en poche, on ne respire pas. Comme le mont Fébé, le Hilton, ou c'est l'embarcadère, ou c'est l'embarcation, ou c'est la capitainerie, je ne sais pas trop si c'est la capitainerie ou c'est quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas si tout ça c'est sur le pont de la capitainerie, parce qu'en fait, pour tout vous dire, je n'ai jamais mis les pieds à Créby. Créby, je ne connais pas.
juste la carte postale. Voilà. Tu es parti à crédit. Au lieu de nous faire des expéditions en brousse là-bas, dans l'Est profond, on nous montrait comment vivent les pygmées, nous montrer comment tu offres du sel aux pygmées, les aborigènes, nous montrer comment ils vivent là-bas, comment on construit des huttes chez les pygmées. Non, tu as trouvé bon de nous montrer ce que les coopérants raffolent. Mais sauf que tu n'es pas coopérant. Tu n'es pas coopérant. Tu as ton dollar vert, ton passeport dollar, pardon, en poche. Dans le morguier, s'il te plaît, dépose-moi. D'accord? Et c'est pas que je pleurniche, hein, parce que ça ne m'amuse plus du tout. Hein? Tu vas mettre, tu enfermes qui en prison à Kodengi, à l'hôpital Jamou? C'est la première fois que je vois même les grilles de l'hôpital Jamou. À une époque, on voyait des reportages à la CATV sur l'hôpital Jamou, mais on montrait que la cour, l'intérieur de l'hôpital Jamou. Mais dit que je vois la grille, quelqu'un qui se pose devant la grille et dit qu'on doit m'y enfermer. Mais attends. Mais il fallait voir comment tu étais planté. Je me demande même qui est plus, de toi et moi, qui est plus gros que qui est plus mince. J'avais déjà l'impression que je suis le plus mince des hommes. Mais quand je te vois, toi, je me demande si, voilà, parce que j'ai l'impression que tu es quand même piqué, quoi. Tu es même plus mince, plus maigre que l'étoile. On est d'accord. Les mêmes chaussures que tu portes ici en Europe, et tu dois sentir des pieds. Tu dois sentir des pieds parce que on ne peut pas être comme ça et ne pas sentir des pieds. Donc, un Cameroun qui devait se transformer en un voyage naturel, simple, tu transformes ça en vente des rêves. Alors, tu sais très bien que là où tu n'as même pas payé un sou. Et tu es incapable de payer la nuit au Hilton. Mais tu es là. La preuve, tu n'as même pas su manger ce qu'on t'a proposé là-bas. Tu n'as même pas su te servir du petit déjeuner. Ça veut dire que le petit déjeuner bondé, il y avait tout là-bas. Il y avait les saucisses blancs, les boudins noirs, tout ce que tu veux. Les bacon, du fromage, de la charcuterie fraîche. Voilà, grillé, tout ce que tu veux. Des œufs, bénédictes, à la coque, bouillie, omelette. Toi, tu as préféré prendre 5 beignets et servir un bol de bouillie. Donc, tu as préféré opter pour le macadamia koukoulou parce que tu n'as pas les papilles pour apprécier un bon petit déjeuner américain. Oui, le fameux petit déjeuner américain. Ben oui, c'est ce petit déjeuner avec du bacon, avec des saucisses, avec, voilà, avec du fromage, avec des toasts, avec tout ce que tu veux. Avec des fruits à volonté. Donc, sur ce petit déjeuner, donc au buffet de ce petit déjeuner américain qu'offre le Hilton, tu as préféré manger les makala mambasi ou encore les makala mikoukoulou. Donc, c'est la preuve que tu n'étais pas à ta place, mon cher ami. Tu comprends? Tu n'étais pas à ta place là-bas. C'est tout. Sinon, on devait te voir avec un bol rempli de charcuterie, rempli de fromage, rempli d'un côté des œufs à la coque, ou encore des œufs bénédicts, ou encore plein de petites choses que généralement, alors même le croissant simple, même pour faire plus simple, tu viens de France, même le simple croissant café au lait ou encore café lacté, comme disent les Français, même ça, tu as été incapable de consommer un café lacté parce que tu avais la gueule de bois. Depuis que tu arrives au Cameroun, tu fais que boire. Donc, du coup, quand on boit constamment d'alcool à base de maïs, ça coupe l'appétit. Ce n'est pas comme notre alcool ici qui est brasé, ou encore notre bière, pardon. Nos bières qui sont brasées ici à base de malt. Donc, en Afrique, ces bières sont brasées à base de maïs. Et on sait que le maïs, c'est un aliment solide. Vous savez, c'est un plat hein, de résistant, le maïs. Donc, quand vous voyez un morguet le matin au petit déjeuner, il n'a même pas faim. C'est parce qu'il a passé la nuit à boire. Il a passé la nuit à consommer des bières brasées à base de maïs. Donc, résumé, on a payé la chambre à 400 €, mais on est incapable de manger ce qu'on sait. Même le thé que tu as montré là, tu es incapable de te faire un thé.
Mais qui se sert un thé en Afrique? Hein? Qui prend un thé en Afrique? Moi, personnellement, je ne peux pas me faire un thé en Afrique à cause de la chaleur. Aussi, c'est vrai que je n'ai pas vécu aussi. Là, depuis que je suis parti d'Afrique, je m'arrange, je n'allais pas vivre trop longtemps. Donc, je ne sais pas. Mais c'était du tape-œil, quoi. C'était la vente de rêve. Donc, mon cher ami, oublie-moi, d'accord? Je ne veux plus que tu m'insultes. Parce que je ne suis pas dans ta guerre. Je ne suis pas dans ton games. Ok? Je ne suis pas dans ton games. Donc, fais ton game avec des personnes qui comprennent ton langage. Donc, tu vas trop loin dans ton dénigrement ou dans tes dénigrements. Et ce n'est pas les pleurs, hein. Je vais faire comme toi. Je ne vais pas me rabaisser et faire comme toi. Pourquoi? Non. Mais je t'invite juste à faire comme si je n'existais pas. Et je te rappelle que tu t'es mis à me lyncher pour rien. Je t'avais jamais rien fait. Tu m'en veux tout simplement parce que je suis ami avec la femme. C'est tout. C'est tout. Et je suis libre de parler avec qui je veux. Et je parlerai avec la femme, voilà, autant de fois que je souhaiterais. D'accord? Voilà, et tu n'es pas en couple avec moi. Sauf si tu es en couple avec moi et que voilà, et que je ne sois pas au courant. Mais en tout cas, je n'ai pas les moyens de t'offrir Hilton puisqu'on doit te payer. D'accord? Et quand on dit que tu vends le piment, tu dis non, tu ne vends pas le piment. Tu n'es pas au Hilton avec ding ding ding. Où est ding ding ding? Tu as laissé une ding 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 où? Pour être là-bas en train de te pavaner avec la femme de quelqu'un. C'est ces femmes noires qui épousent des blancs juste pour le confort. Donc tu es là, ton rôle, tu es là pour éteindre le feu. Franchement. Et c'est le nom de Lolo qui est gâté. Bon, gâté par ces gens. Bah, je suis en train de fumer la gentille petite cigarette. Hein. Et puis, je ne veux pas que vous voyez ma gentille petite cigarette. Voilà, comme j'ai dit, je n'ai pas partagé le live. Bon, il faut qu'on active la monétisation ici. Donc, désormais, je veux que cette page soit monétisée. Hein, et que par la suite, voilà, on puisse la céder. Et on va la céder à la team. D'accord? Ouais, Afam, tu as envie de parler de Decom Amougou, viens, hein. Je t'invite ici, hein, Afam. Si tu as envie de parler de Decom Amougou, tu viens. Ça sera avec plaisir, Afam, d'accord? Ben, tu sais que Bertrand Chixomon, il est vu partout, hein. Je suis partout. Donc, Afam, tu veux lancer l'appel? Viens un peu, Afam, viens. J'ai quelques questions à te poser par rapport à Moula. Parce que tu dis tout le temps que Moula est enceinte. Ben, Moula, attends, à son âge, de retour aux couches, je pense pas. Où est-ce que tu as vu que Moula pouvait être enceinte du morbier? À son âge? Bon, je ne dis pas que Moula un peu plus... allez, qu'est-ce que c'est déjà une sécheresse là-bas? Non, je ne dis pas qu'elle est toute sèche. Mais je veux dire qu'à son âge, la cinquantaine passée, même si elle voit encore ses règles, parce que certaines femmes de son âge mouillent encore, mais être enceinte, quand même, et tu martèles, est-ce que Moula est vraiment enceinte? Que cause Sirène des mers? Sirène des mers, regarde. Voilà. Donc, ma femme, j'aurais voulu que tu viennes m'en parler un peu, d'accord? Parce que cette histoire, allez, tu martèles, et la Moula Tampo n'a jamais démenti, elle n'a jamais dit, de toute façon, elle n'a pas montré son ventre pour dire que regardez mon ventre, je ne suis pas enceinte. Elle n'a jamais fait ça. Donc du coup, on se demande si elle est vraiment enceinte. Est-ce que Moula Tampo est vraiment enceinte du morbier? Question. Voilà, vous savez que moi, je me pose des questions. Hein. Moi, je n'essaie pas d'informer. Donc, je ne fais que
dit ce que j'ai entendu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je souhaitais que Afin ma femme vienne nous en dire davantage. Bon, vous savez que le Japon de Facebook, bon, il suffit de démentir, mais tant que tu ne demandes pas, on sous-entend que c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas que Afin ma femme qui a dit cela. Il y a aussi Monica Diaz qui dit avoir surpris les deux femmes, enfin les deux personnes en train de se niorcer. En fait, la voiture bougeait comme ça. La voiture bougeait. Et elle s'approche. Elle a vu qui? Marthe et puis le morguier. Je ne dis pas que j'étais là. J'ai rien vu. Bon, toi Bertrand Chixomon qui me regarde avec mon faux profil. Comment tu peux faire ça? Comment tu crées un faux profil pour me regarder? Un faux profil qui porte le même nom que moi. Bertrand Chixomon. Massa. Et quand je change la photo du profil, il change aussi. Mais je sais que c'est toi, Ducamel. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Tu as fait ça avec mon profil. Avec le profil d'Antoine Bachot. Comment ça, ta poutine? Papa Congo, ça. Hein? Pourquoi tu parles de ta poutine ici? Pourquoi tu ramènes le nom? Poutine, c'est qui d'abord? Poutine, parce que par moment, j'ai cru que Poutine, c'était Nadège Mbapa. Par moment, j'ai cru que c'était Rêve. Oui, parce que Lolo Fodia, c'est Lolo Fodia. Est-ce que, bon, ne lui dis pas que Poutine, c'est Lolo Fodia. Elle a déjà son nom, Lolo Fodia. Est-ce que elle a encore besoin d'autres noms? Son nom connu, c'est Lolo, non? Hein? Tata Lolo TV. Donc, quand on dit ben, Poutine, là, je ne sais pas encore, c'est qui Poutine? Pardon, il faut éclairer ma lanterne. C'est qui Poutine? La Dudu da Silva. Comment vas-tu, maman? Je suis une place. Ma, je suis une place. Comment vas-tu? Ma, une place. Bon, pour l'instant, hein. Voilà. La BS de Kyo, maman. La BS de Kyo. BS à vie. Oh. Il fallait voir ma BS, ma rose. Voilà, toi aussi, ma femme, arrête ça. Toi aussi. Hier, Compresseur a cité ton nom. Donc, pour une fois, Compresseur t'a reconnu, c'est bien. Oui, parce qu'on a longtemps dit que Compresseur ne te gérait pas. Que, voilà, tu chantais ta chanson, mais personne ne t'écoutait. Ah oui, il y a deux Poutines. Bonsoir, Véronica Max. Comment vas-tu, Véronique? Tu vas bien? Oui, il y a deux Poutines. Oui, il y a deux Poutines. Ah oui? Ah bon? Et cite-les-moi, s'il te plaît. Donc, même rêve derrière la Poutine. En tout cas. Donc, j'étais en train de dire au morguier, donc voilà le morguier qui est arrivé au Hilton, soi-disant, au Mont Fébé, il a manqué les connexions. Attendez, on va encore repartir sur sa page, parce qu'il a fait une vidéo de 3 minutes. Même pas. Donc, c'est la guerre. Voilà, donc, vous pouvez vous attraper au Cameroun, hein, parce que même ma femme là, apparemment même ma femme là est au Cameroun. Donc, la piscine de la canne est sucrée. Ah, c'est où on a vu Alice Mebeb et la veuve joyeuse danser avec le drapeau du Cameroun et dit que sans cadisson, elle dansait, oh, Chantal est bien. Non, Chantal bien. Voilà, c'est la même piscine. Donc, voilà, 6 minutes de live. Hein? Voilà, Facebook. Non, même pas 6 minutes, 33 secondes. Qu'est-ce que je raconte, Bertrand? Je suis monté gentil. 33 secondes de live. Voilà. Et puis, paf. Oui, le Golden Shower. Je sais que tu aimes ça. Tu aimes le Golden Shower. Je sais que tu es adepte du Golden Shower. À ma femme.
Tu aimes ça, je sais, je sais. Je sais que tu aimes le beurre doré. En tout cas, c'est le vice des grands messieurs. Allez, les gens qui aiment le beurre doré, tu vas pisser sur qui? Voilà, donc, regardez le look du Morguier. Hein. Quand je décris son look, vous dites que je suis... Donc, tu étais au Hilton avec ce petit sac. Tu vois, quand tu vends le rêve, donc tous tes accessoires de vendeur de rêve reposent dans ce petit sac-là. Donc, tout est dedans. Voilà, tous les accessoires d'un vendeur de rêve se retrouvent dans ce sac en bandoulière, ce foutou, comme un gars. Oui, ça c'est un foutou. Hein. Ça c'est le sac des homos, ça, le foutou. Ouais, regardez le foutou. Bon, Audrey, est-ce que tu as un foutou aussi? Hein? On va regarder le look en Afrique. En Afrique, on est plus décontracté. On porte des matelots, on porte des culottes, des petites culottes, voilà, histoire de... Parce que c'est une occasion pour laisser respirer sa peau, hein. Voilà, te voilà, tu as le même... Tu portes les mêmes vêtements qu'en Normandie. Et puis, voilà. Et ton foutou, comme Nivakine. Parce que Nivakine a le même foutou aussi, hein. Voilà, la vente de rêve, c'est quelque chose. Voilà, et puis le gars est allé dans l'horreur. Tu as lynché un follower. Oui, Thérèse, ne ris pas, hein, c'est un foutou. Ben oui, parce que le foutou, qui ne connaît pas le foutou? Qui ne connaît pas? Regardez, regardez. Comment les godasses. Ben, est-ce que le look là, c'est approprié? Ben, moi aussi, je porte des trucs sexy. Hein? Oh, ça, c'est la... Ben voilà, alors, tu vas se négliger. Alors, et selon les Shakiro qui est gâté, et il a la chasse. Prosti. Donc, ça veut dire que tout était dans ce sac-là. Toute la panoplie des vendeurs de rêve, tout était dedans. Tout était dedans. Donc, ben, voilà, tu as ces genoux, ils donnent combien de jours avec un sac. Voilà, tout ce qu'il y avait dedans. Alors que les personnes, les gens qui séjournent au Hilton, même les bagages parlent la langue du Hilton. En tout cas, les gens qui accompagnent ces gens-là font la queue comme ça avec les bagages. T'as pas de bagages, c'est dans un foutou. Ouais, le Bordier qui va se négliger. Bon, voilà, apparemment, je ne sais pas pourquoi tu as lynché cette follower, mais tu parlais de l'affaire de Nicole et ça a viré au dénigrement. Bon, Claire Bitoa, c'est vrai que Claire Bitoa, je ne vais pas trouver avec elle, mais ce qu'elle raconte sur Laurette n'est pas bien non plus. D'accord? C'est vrai que Laurette, je la connais pas bien, mais le peu que je connais d'elle, elle n'est pas blogueuse, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que le Morguier a laissé le panel, a prêté son panel pour qu'on la lynche. Voilà, le vendeur de rêve. Écoutons un peu, hein. Oui, c'est un sextoy. Quand tu te retrouves dans les mouvements, comme tu as honte de toi-même, tu n'es pas visible, tu n'attires pas. Tu n'attires pas. Qui n'attire pas Morga. Tu es parti t'accrocher, au moins Guinguip, avait réussi à faire son petit chemin. Tu es parti t'agripper sur Guinguip. Jusqu'à tu as voulu doubler Guinguip. Tu es venu donner les ordres. Toi, tu peux donner les ordres à qui? Ben, j'ai dit, hein. Mais Flore de Michou. Donc, quand c'est au Cameroun, hein, elle a relevé le défi. Ha! Au Facebook, oh, Dorcas a relevé le défi, oh, maintenant. Mais, sauf que Dorcas doit faire comme Flore. Dorcas ne doit pas aller chez elle s'asseoir et elle doit traîner Flore en justice, comme elle avait dit.
Ou bien, hein, bon, moi, nous, Ron, hein, parce que je savais pas que, bon, ma femme là n'est pas partie relever le défi, c'est une coïncidence. Oui, d'accord, voilà. Bah, le morgue, c'est quand on parle de toi comme ça, tu es content. Ah, Bertrand, justement, parle de moi, ça te plaît, hein. Avec ces deux vues, mais quand il parle de toi, ça te plaît, jouka, 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 tu vois. Ok, on va parler de toi. Et sache que tu es un vendeur de rêves. Et je ne vais jamais faire comme toi. D'accord? Pour t'imiter, jamais de la vie. Quand j'irai au Cameroun, je vais payer mon séjour au Peninsula Hotel. Mon séjour va me coûter 270 euros. Bon, je réserve ça 10 jours, mais je vais plus habiter chez ma mère. Parce que bon, c'est juste au cas où, voilà, j'ai envie de niasse. Vous voyez que j'aille là-bas. Bon, et c'est tout près de la maison. C'est à 5 minutes à pied. Non, 10 minutes, pardon, à pied. Donc voilà. Et ça va être juste. Et je peux faire comme toi. D'ailleurs, j'ai même les moyens. Et si je fais comme toi, ça serait normal puisque, oui, mon appartement, c'est bien. Je suis au centre-ville, près des grands hôtels. Donc, je ne serais pas dépaysé en vivant dans des grands hôtels puisque le Hilton dont tu venais est tout près d'ici. C'est à 5 minutes d'ici. Il y a le Hilton ici à 5 minutes. Il y a le Conrad ici à 5 minutes. D'ailleurs, quand Popo vient en Belgique, il est ici au Conrad. À une année, je vais m'aller là-bas défiler. J'ai une année, et nous ne sommes pas nombreux, hein. Nous sommes 4 ou 5 des amis de l'époque, des Européens. On a déroulé une banderole là-bas pour condamner son séjour là-bas. Mais c'était peut-être en 2006, un truc comme ça. Bon, j'ai tout vécu dans ces quartiers. Tu es là, tu jongles. Hein? Tu jongles. Et tu vas nous vendre le rêve au Hilton. Entre-temps, tu es en Europe depuis 1940. Tu n'as pas de problème, hein? Comme nous autres qui allons nos parents en Afrique. Si je n'avais pas construit la piole familiale, est-ce que j'aurais construit ma part de maison en Afrique? Si je souhaitais. Et même si je souhaite, je vais le faire, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Mais par contre, j'ai ma maison ici en Bruxelles, donc je suis content d'avoir mon appartement, d'avoir acheté mon appartement. Voilà. Mais toi, ta mère vit en Europe. Tu n'as pas de charge en Afrique. Et tu vas au Cameroun, tu n'es même pas capable de t'exhiber dans tes biens comme Marthe Chopard le fait. Comme Lydie Miller. Comme cette personne-là. Et tu te vends parce que tu es à l'hôtel. Donc, tu vois bien que tu as côté de la plaque. Mon cher vendeur de rêve. À ton âge. Mais donc ton argent a servi à quoi finalement depuis que tu es en Europe? Tu as fait quoi? Parce que tu nous as montré ton terrain, c'est la brousse. Tu nous as dit que voilà, mon terrain, une jungle. On a dû creuser un peu pour te montrer la borne elle-même. Donc, la bonne question est le chantier. Et arrête de nous bassiner. C'est toujours le même chantier. Il y a déjà 4 ans, c'était le même chantier. Hein. Quand tu es parti au Cameroun, harceler Nino Coco. Tu es parti au Cameroun, tu as harcelé cette femme. Tu voulais absolument Nias Nino Coco. Nino Coco a dit non, je ne te connais pas. Il va dans un carrefour, fait un live et il dit Nino Coco, je t'attends, viens. Donc il se prenait tellement pour une star. Sauf qu'il oubliait qu'il faisait peur à Nino Coco. Voilà, donc à cette époque-là, il y avait déjà le chantier, hein. Les escaliers, je vais faire la rampe d'escalier. Oh, la rampe d'escalier est montée. Vous regardez aussi la rampe d'escalier. Vous dites, mais attends, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il parle de ça. Si vous faites une rampe d'escalier, il faut faire la pub. D'ailleurs, ça coûte, c'est quoi une rampe d'escalier sur un chantier? C'est rien, c'est une petite tâche. Puisqu'il y a des gros travaux, hein, et le bonhomme, il parlait que de la rampe d'escalier. Et en 2025, c'est toujours la même rampe d'escalier, hein. D'accord? C'est toujours la même rampe d'escalier, donc rien n'a changé. Donc, tu joues à quoi? Vous voulez tout faire comme Flore, mais allez-y jusqu'au bout. Flore construit la maison, vous voulez construire. Du Cameroun fait la même chose, vous faites la même chose, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. D'accord? Donc arrête ça. Hein? Mais la bonne question est,
ton argent aussi te sert à quoi? Hé, Françoise, il ne faut pas te chamailler avec mes contenants ici, hein, s'il te plaît. D'accord? Françoise, s'il te plaît. Donc, je vois, je ne vous dis pas vraiment, mais je ne veux pas d'histoire ici. Vous êtes toujours comme ça. Quand mes contenants viennent ici, vous venez l'acculer pour qu'elle s'en aille. Et quand elle n'est pas là, vous partez aussi. Donc, laissez-la tranquille, ok? Mais en tout cas, il croyait qu'il pouvait sortir avec Nino Coco. Que Nino Coco, c'est sa femme. Oui, la bonne question est, qu'as-tu fait donc de tout ton argent? Tu nous as dit ici que tu as construit la tour Eiffel avec Gustave Eiffel. Oui. Que c'est toi, que tu as aidé Gustave Eiffel, maman, à assembler la tour Eiffel. Tu nous as dit ça ici. Oh, on a assemblé le pont de Millau. Oh, on a fait ceci. Oh, la tour Eiffel est montée. Oh, les Jeux Olympiques, c'est nous, c'est moi. Même la tour Eiffel, papa, en 1807, il y a 1807, tu as assemblé la tour Eiffel avec Gustave Eiffel, menteur. Mais cet argent-là, pourquoi tu dors dans les hôtels au Cameroun? Pourquoi? Oui, parce que pour dormir, pour faire comme tu as fait là, c'est un coup de tête. Tu peux dire oui, bof, je vais dormir une tonne une nuit ou deux, comme ça, tu sors 1 000 € pour 2 nuits. Mais sachant que quand tu pars de là, tu rentres dans ton duplex bien fini, à peu près comme le Hilton. Mais toi, tu prends ton foutou, tu cours vers d'autres horizons, vers d'autres hôtels de luxe. Donc, je ne comprends pas ta démarche qui vend les rêves. Donc, sache que les murs délabrés que tu as vus là, avant, il n'y avait pas ces sont des murs que j'ai bâtis moi-même en travaillant de mes doigts. Ici en Europe, oui, mon bain a servi aussi à ça. Hein. Pensez de quoi? On ne vient pas en bain s'endormir comme Nicole fait là, avec sa mère. Non, on vient en bain. D'abord pour sortir les parents de la misère. D'abord, avant de faire quoi que ce soit. Et ceux qui n'ont pas commencé par ça devraient y réfléchir. Puis parce que je ne vois pas comment je peux être heureux ici tant que tes parents. Et quand je parle des parents, je ne parle pas forcément des sœurs. Hein. Je parle de ta mère et de ton père. Ces deux personnes-là. Tu ne peux pas être heureux ici tant que ces deux personnes-là ne le sont pas. Ah oui, c'est simple à comprendre. Oui, parce que votre maman vit ce que vous vivez et vice-versa. Voilà, donc pour que vous soyez heureux dans votre vie en Europe, il faut que vos parents aussi soient heureux dans leur vie en Afrique. S'ils sont restés en Afrique, évidemment. Donc, le morguier, si ta mère vivait en Afrique, c'est qu'elle est encore dans sa maison en terre battue. C'est pas toi là qui devais l'aider. Parce que même à ton âge, tu n'as pas honte de dire que tu utilises la Clio de ta mère à 54 ans. Mais ma voiture là qui est garée dehors, ma Opel Mokka, d'ailleurs, je l'ai achetée neuve. Hein. Elle m'a coûté le prix que vous connaissez. Voilà, la banque m'a prêté 33 000 € pour l'acheter. D'accord? Et j'ai fini de payer ce crédit-là. Donc, elle est à moi. Et toi, tu me parles de la clé de ta mère. Alors, est-ce que on est, voilà, est-ce que il y a match, il n'y a pas match? Donc, c'est toi qui payes la chambre d'hôtel à 400 €. Et c'est toi qui n'as pas de voiture. Tu utilises le suppositoire des camions de ta mère. Donc, c'est tout ça. La panoplie d'un bon vendeur de rêves. Mais tu es allé loin dans l'horreur quand tu as laissé Claire Bitora dénigrer Laurette Voss. Tu es allé très loin dans l'horreur. D'accord? Elle était chez moi, la jalousie de ça, elle commence à se balader nue devant le père de mon enfant. J'ai dit, mais tu restes pas, tu veux venir arracher mon gars, je l'ai foutu dehors, je l'ai demandé de sortir. J'ai dit que je veux plus qu'elle me masse, elle me masse le ventre. Je l'ai demandé de sortir. Taguez Pis-Pis, la chieuse. Taguez-moi la chieuse là. Pis-Pis. Bon, on va plus écouter Claire Bitora. C'est trop, c'est dégoûtant.
Donc, c'est dégoûtant, c'est glauque. Et c'est Nadège, c'est Natacha Mboa. Et c'est encore elle qui a la page Big Tordu. C'est la même personne. Quoi? La voleuse de Bicoq a un peu de dignité. Tu n'es pas la bienvenue sur mon média. On ne se connaît pas. Je ne t'aime pas. Fous-moi la paix. C'était un post de Christian de Monaco. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais apparemment... Donc, tous ceux qui sont croyants et qui estiment... Pardon, tu exagères. Michel Gachou. Tu as même défié, tu exagères, dis donc. Va loin. Tu exagères, dis donc. Tout ça, c'est parce que tu crois vraiment que Maurice Kamto va être président un jour au Cameroun. Dans ce Cameroun-là, il peut être président si les Français veulent. Mais les Français ne peuvent pas remettre le pays à une autre famille pour qu'ils pillent encore à nouveau à leur tour. Tu comprends? C'est des conneries en fait. Et on vous explique que le Cameroun n'est pas indépendant, vous ne comprenez pas. Vous faites comme si on était un vrai pays, putain. C'est énervant de voir les cadres être bêtes comme ça. Est-ce que vous voyez les cadres même se parler même de la politique camerounaise en ce moment? Est-ce que vous avez entendu les Nathalie Yam ou encore ces personnes-là, panafricains, parler de ça? Parce qu'on sait que ce sont des conneries en fait. On sait que ça ne sert à rien. C'est un jeu. C'est comme ça depuis des années, depuis l'indépendance. Et chaque année, chaque génération, on en parle avec autant d'arguments. Mais à 51 ans, à bientôt 51 ans, j'ai tout vu. Donc c'est bon quoi. Mais il exagère. Voilà, il avait un bon travail. Il vivait sa vie, il avait sa famille. Mais, et je vous rappelle que l'esclavage a duré 3 siècles. Donc ça ne veut pas dire que les Français ne vont pas un jour lâcher l'Afrique. Un jour, ils partiront. Tôt ou tard, ils vont partir de là et on va être heureux. Et j'ai toujours dit que peut-être dans 50 ans, si je rêve, voilà, les Africains qui vont vivre en Afrique dans 50 ans, quand on va les expliquer qu'on était comme ça, ils vont dire non, c'est pas possible, comment on a fait pour vivre ça? Ah ben oui, dans 50 ans, quand on va expliquer à nos allez, allez, comment on appelle ça, aux Africains du futur, qu'on a vécu comme ça pendant beaucoup de siècles, ils vont se dire non, comment on a pu supporter ça? Ils ne vont pas comprendre. Tout comme on ne comprend pas l'esclavage parfois. Hein? Qui est en live? Clarissa, c'est qui? Bon, je peux me permettre ici sur bertrand.com. C'est Clarisse Nandiok, c'est ça? Bon, quelle Clarisse d'abord? Bon, c'est qui parle l'anglophone. Pour que quelqu'un fait des posts, juger ou bien décrypter le live concernant Nicole, il faut que la personne soit un bon exemple. Que la personne ait une bonne... Ah, pardon, va loin. Je parle, je décris pour moi. Bah, l'idée de la tour est là. Ah, l'idée de la tour chou. Tu vas bien, l'idée de la tour verte. Ce n'est pas la deuxième ou bien la dernière d'avoir un problème avec sa maman. La maman de Nicole, ce n'est pas la première maman qui met les pressions sur son enfant ou bien ils ont des discords jusqu'à mettre ça en public. La personne qui va juger Nicole doit aussi être le bon exemple. Si moi je peux juger Nicole, je peux vous montrer le message que ma maman m'envoie chaque jour. J'ai eu cette chance. Mais pas que je n'ai jamais traité avec ma maman. Pas que je n'ai jamais chamaillé avec ma maman. Pas que je n'ai jamais rejeté ma maman pour prendre ses petits sœurs pour considérer comme ma maman. Tout le monde en fait ça. Non, moi jamais. Donc avant de prendre No. croire sur Nicole. En tout cas, ma mère s'est fâchée avec son petit frère. Sans même chercher à trop comprendre, j'ai suivi ma mère. Voilà. Donc pour l'instant, ma mère elle est restée fâchée avec son petit frère. Presque, on va dire, 1 an, 6 mois ou 2 ans. Mais le chagrin, puisque les deux personnes étaient fusionnelles, ma mère est fusionnelle avec son petit frère. Mais le chagrin à faire, c'est que les deux se rapprochent
progressivement. Tout récemment au Cameroun, ma mère a voulu me dire, a commencé à me dire, mon père, tu sais que, oh, j'ai dit, écoute maman, je ne veux pas entendre parler. Donc, je ne gère plus ça. Donc, dès lors que tu as déposé, je le dépose aussi. Voilà. Donc, maintenant, elle va gérer ça seule. Puisqu'elle a, j'ai déjà moi déposé. Tu n'as pas fait ça. Voilà, écoutons, Moi, hein. j'ai une histoire comme ça. Mais je vais parler ma part d'histoire concernant moi et mon maman. Comment j'avais choisi sa petite sœur. Plus que elle. Si ma tante m'envoie, je pars. Bon, Si pardon, elle est là-bas. Elle est en train de faire elle fait les vues avec le nom de Nicole. Voilà. Le nom de Nicole donne les vues. Donc, la personne qui n'a jamais fait ça, montrez-nous les preuves. Bon, l'île de la tour est ici, hein. Je te vois la l'île verte. Quand vous êtes toujours les juges sur la toile, vous connaissez tout, mais vous-même qui parlez de Nicole, vous n'êtes pas le bon exemple. Quand vous parlez, vous avez insulté les mamans hier, aujourd'hui c'est Nicole qui maintenant qui est pourrie. Votre maman même vous accuse même sur les réseaux sociaux, aujourd'hui c'est Nicole. Non, arrête ça. Oui, c'est vrai. Ah, elle veut pas la dire, elle veut pas la dire, elle parle de l'histoire, de l'argent, hein. Vous vous souvenez, en direct. Nous tous on connaît qui est la maman de Nicole. À partir d'aujourd'hui, si vous écoutez encore une nouvelle live, vidéo ou bien voice, sortez de Nicole ou bien la maman de Nicole, là vous pouvez juger la maman de Nicole. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé, que la maman de Nicole, elle est assez majeure de connaître déjà qui est qui sur la toile. Je pense qu'aujourd'hui, Nicole, peu importe la situation de Nicole, Nicole saura comment elle va aussi jouer et qui qu'elle peut confier et ne pas confier sur la toile. Je pense. Quand Nicole dit que maman Lily l'a trop manqué, quand Nicole vient vous parler des choses, j'aimerais que la maman de Nicole sache que j'ai écouté chez Nancy, j'étais même dans le live, je suis entrée un peu tard. J'ai écouté quand la maman disait que aucune personne dans le team n'a jamais fait ce que Nancy a fait. Maman de Nicole, je ne peux pas faire concurrence avec qui ce soit. Je n'étais jamais appelée. Ça ne me dépassait pas d'être appelée avec ta fille. Mais vu ce qui se passe avec le voice, l'enregistrement, qui a dit, j'ai invité dès le premier jour jusqu'aujourd'hui pour ne pas vous appeler. Mais sachez que si Nicole, la toile, les gens étaient cassés, croyez que Nicole était toujours en désaccord avec sa maman. Bon, parle d'abord parce que tu es en train de nous pomper. Bon, si la tour doit monter, qu'elle monte, on écoute Didi, hein, parce que c'est l'île de la tour qui vous intéresse en fait, hein, aussi, quoi. On est d'accord? Partagez. C'est pourquoi maman le dit. On n'a pas choisi une page pour trop parler de ça. Il faut qu'on parle là où on connaît ce qui est la vérité. Donc partagez pour que tous ceux qui font les margames et tout ça, qu'on arrête là. Merci Clarisse, s'il te plaît. Au moment où je vais parler, s'il te plaît, ne m'interromps pas. Alors. C'est ça que je voulais m'exprimer avant. Je te laisse parler, maman Lily, jusqu'à la fin. Elle cherche les vues, hein. Mais elle dit que ce sont les autres qui cherchent les vues. Et écoutons la Lily de la tour, maman, la Lily verte. Ça m'interrompt parce que sinon. Parle, maman, parle Lily de la tour, on t'écoute, ma mise, hein. Oui, ça va. Parle de la star de l'heure, parle. Bonsoir. En ce temps, je mange. Je vous remercie pour ceux qui sont là. Après, il y a Rich des abeilles, tout à l'heure à 21h. On pourra continuer là-bas si les gens ont des questions à vous poser. Oui. On peut passer le temps ici. Et voilà. Bon, comme Clarisse a commencé un peu tard, donc voilà. Peut-être 19h a commencé à 19h30. Bref. Je voudrais ici dire ma part de vérité. Je voudrais ce soir vous dire ma part de vérité. Car je suis lynchée depuis. Elle a quitté Nicole. Nicole. Je suis lynchée. Attends, maman Lily de la tour, là, quitté que tu te chopais sur le cou et toi avant ma. Mais comment on quitte une inconnue? Que tu étais déjà où avec elle, ma mise? Continuons. Pour les noms.
j'accepte, je reste tranquille, j'avale. C'est parce que les gens ne connaissent pas. Ce que je vais dire ce soir, c'est pas pour que on lynche Nicole, non. Salut Jean-Jacques Ted. Tu étais au rendez-vous chez Dorcas pour voir la Tcham. Toi là, tu aimes le Congo, ça. Ah, Jean-Jacques. Parce qu'il faut vivre ça pour pouvoir comprendre. Il faut vivre ça. Vivre avec Nicole pour comprendre quel genre de personnage elle est. Maman, son degré de folie. Je vais nous dire d'emblée ce soir que Nicole a un problème de trouble de comportement. Alors, Elle a un problème de trouble de comportement. Elle est en même temps mytho. Elle souffre de ça. Elle souffre de la paranoïa. Ça dit que je suis une paranoïaque. a plusieurs esprits en elle. Elle souffre de la schizophrénie. Je pense que je vous ai déjà dit dès le départ ici. Schizophrène. Ceux qui m'ont suivi, la première fois que j'interviens chez Choupinette, j'ai dit Nicole souffre. J'ai pris Nicole, je suis entrée en contact avec Nicole lorsqu'il y avait des problèmes de faux. C'est ma première fois d'intervenir dans un live. J'étais toujours en faux profil. D'accord, continue. Je vois une jeune fille. Sale. Elle était dans... Elle était sale comme ça. Elle réagissait dans le noir. Partout là. J'écoutais sa voix. Jusqu'au jour où je passe, je la vois en live. Je dis, hé. Donc la petite fille, elle est sortie dans le noir. Ah, non, rien. Bon, je te taquine. Comme il s'agissait de Mafo, il s'agissait de compresseur, elle était en train de parler. Je m'arrête. Je l'écoute parler 2 fois. Et moi, je ne connaissais pas qui était Nicole. Je ne l'avais jamais vécu. Je ne la connaissais pas, on n'avait jamais causé. C'est comme ça que j'entre dans son live. Où la Rose était en train de dire « Ah, il ne faut pas rentrer dans le truc. » Et elle était en train de s'échauffer. Et j'entre dans le live, je dis que mais la Rose, laisse Nicole. C'est comme ça que vous-même vous avez commencé, non? Pourquoi vous voulez l'interdire? Laisse, à un moment, elle va s'arrêter. On s'est échauffé là. C'est là que j'entre ce jour à l'action sur Facebook. D'accord. Entre-temps, je commentais dans le mois. Alors, quand j'entre en contact avec Nicole comme ça, un autre jour, je vois Nicole. Vous savez, sale. avec le cœur humain, je la voyais un peu perdue, comme une personne. Vous avez vu comment elle sortait, sale, on l'insultait, les gens l'insultaient partout, comment elle était sale, elle était comme à Mougou. Un jour, j'entre, ma toute première fois d'entrer dans un inbox, c'était avec Nicole. Pour qu'elle achète des vêtements. J'ai vu comment elle était sale. Je coach les gens, je fais ce qu'on appelle la formation. Je forme des personnes dans mon lieu de travail et tout. Donc, j'essaie de lire la psychologie des gens. D'accord. Continue. Je me mets, je me dis, ouais, pourquoi la petite là, elle est comme ça? Elle ne peut pas sortir propre. C'est comme ça que j'entre dans son inbox. Quand je parle à Nicole de vendre son image, quand tu sors propre, vous savez, Nicole, elle a un problème, comme je vous ai dit, la paranoïa. C'est-à-dire que dès que tu lui parles, elle a déjà les idées loin. Elle commence à te raconter, non, tu veux que j'aille me prostituer, tu veux. Ce n'est pas ça. Waouh, Nicole que tu as l'état. On t'insulte partout. Tu vois, ce n'est pas bien. Tu penses que ton image là est bien. C'est pas pour avoir. Il faut que tu. Elle dit, maman, elle dit, je n'ai pas d'argent. Toi, tu veux que je fasse quoi? Que j'aille porter les habits de 100 000. J'ai dit, non, ma fille. Tu peux t'acheter même 5 €.
même un haut de 5 euros, tu t'habilles avec, tu portes, comme toi tu aimes les trucs qui sont serrés, ne change même pas de pantalon, mais change des hauts quand même. Parce que une fois, il y a une fille là, comme je parlais comme ça, il y a une qui lui a envoyé les habits. Avec cette fille, elle m'a contacté, elle dit maman Lily, comme tu parles de Nicole, moi je vais faire quelque chose. Elle a envoyé, Nicole a refusé de porter les habits là, disant que c'était des trucs. Oui, mais la fille qu'on appelle Clarisse là, elle aussi elle a joué un double jeu. Parce que c'est elle qui a attiré l'attention de Lydie Latour. Oui, parce qu'au début, Lydie Latour avait banalisé le comportement de Nicole, puisque elle est habituée, comme elle a dit, elle comprend vite la psychologie des gens. Donc, du coup, elle avait banalisé son comportement. C'est cette Clarisse qui attire son attention. Bon, attends pas que, bon, qu'elle ne voyait pas. Elle voyait, mais elle comprenait, puisqu'elle avait déjà fait le profil psychologique de Nicole. Donc, on va dire que c'est la Clarisse même qui a tout fait capoter en attirant l'attention de Lydie Latour, parce que jusqu'ici, Lydie Latour, elle constatait ça, elle pensait qu'elle était seule à constater. Mais dès lors que Clarisse aussi constate que Nicole parle avec Lydie Latour en lui manquant de respect, en ce moment, elle a pris une décision. Donc, en fait, on va aussi dire que Clarisse a été pour quelque chose, puisque elle n'avait pas besoin d'attirer l'attention de Lydie Latour sur le comportement de Nicole. Voilà. Bon, c'était pas son rôle en tout cas, puisque Lydie Latour, elle-même, elle avait vu, puisque elle s'est dit dans l'âme, elle s'est dit dans le mal café, elle s'est coachée. Bon, pour coacher, il faut savoir interpréter la pensée de l'autre. Écoutons Latour. Pas les trucs entre. Elle dit que ok, c'est pas un problème. C'est comme ça, elle me dit, tu veux que je dis que non, ma fille, tu pars au marché, tu trouves même un haut de 5 euros, pourvu que tu sors propre, que tu... Ah, le fameux haut jaune, oui, on s'en souvient. Le haut l'avait cartonné jusqu'à... Il fallait voir pour qu'elle avait son haut jaune. Et tu viens t'asseoir. Vous savez, c'est comme ça que j'entre... Elle a acheté le haut jaune. J'entre avec Nicole là-dessus, je lui parle, elle m'écoute. Elle dit, ok, maman Lily. Elle me dit, ok, maman Lily. C'est comme ça que il faut que je vous parle, que vous compreniez comment j'ai commencé avec elle. Parce que je n'avais jamais donné ces détails. Il faut qu'elle m'écoute. Parce que j'ai laissé, il faut qu'elle m'écoute. Il faut qu'elle m'écoute. C'est très sérieux ce que je vais faire ce soir. Mais quand je dis bande de bouffeurs de chatte, est-ce que Lydie Latour bouffe la chatte? Mais tu veux, je n'ai pas d'argent, voilà mon téléphone qui est gâté. Je dis ok. Je l'envoie l'argent. Je dis pas, tu trouves même des trucs de 5 euros, 10 euros, tu portes sur toi. Pourvu que tu sois propre, s'il te plaît, ma fille, quand tu viens en ligne. C'est important. Ne viens pas t'asseoir, tu commences à insulter les gens dans la saleté. Tu vois, c'est pas bon. Elle va, si vous vous souvenez, elle sort le premier jour avec un haut jaune. Un jaune comme ça. Oui, on s'en souvient. Un petit haut jaune, un peu décolleté. Avec une coiffure, elle est sortie propre. J'ai dit, tu vois, regarde comment tu étais belle. Tu vois, j'ai commencé à l'encourager. Parce que Nicole n'avait pas confiance en elle. C'est moi qui donne confiance à Nicole. J'ai essayé de parler. Un instant, on va aller voir si c'est que la classe. Quand je vois maintenant les gens sont en train d'indigner, je vois comment tout le monde dit comment Nicole est pendant depuis de mois. C'est moi, Clarisse, qui orchestre par derrière. Je me suis cachée par derrière sans demander la permission de maman Lily. J'ai décidé de faire ça à Nicole. Pas parce que je vais la récupérer comme une petite soeur, mais je ne veux pas la rejeter, je ne veux pas la détruire, je ne veux pas la juger. C'est pour ça que j'ai fait ça pour Nicole et je vais toujours le faire. Je veux
La famille des gens, maman. Boum Kena. Esh, la honte. Dieu avait le temps qui peut changer Nicole. Je ne peux pas vous changer, je ne peux pas vous donner un conseil, maman. Prenez ta fille. S'il vous plaît, maman, il faut avoir patience. Il faut patienter. Quand Nicole va comprendre quelque chose, qui me demande stand dynamique. On a compris, le live c'est pourquoi. Le live c'est pour Clarisse et c'est ma page et tu vas me suivre. Bah, le live c'est pour faire les vues, maman. Vous comprenez? Votre comment on appelle, commentaire bidon ici chez moi, on ne me donne pas le moral et on ne me met pas sous pression parce que maman de dit, elle attend pour monter, Nicole attend. Je sais. Mais c'était pour sa visibilité. Je ne t'ai pas donné une invitation privée spéciale. C'est vous qui en venez, ne soyez pas précis. Si vous ne voulez pas m'écouter. Voilà, elle veut profiter aussi hein, d'une Djangui et vendre ses produits. Qui est fou. Tout ce que je veux demander, il faut avoir patience. Patienter pour que votre fille s'installe aussi bien. Votre fille, c'est une fille lâche, elle est gentille, elle a beaucoup des ouvertures. Comment ça? Les gens vont toujours la aimer. Comment ça, femme à femme? Non, en fait, je suis en train de satisfaire les doléances d'un follower qui a voulu écouter cette Clarisse-là. Mais vous savez, bon, comme elle parle de Nicole et que Nicole fait la une, voilà, d'ailleurs, j'écoute ça depuis la page de Christian de Monaco hein, qui est connectée et il a du monde, hein, Christian de Monaco. Waouh! Vous voyez? Il est connecté, il est en train de me transmettre le live. Et puis voilà, ça intéresse les gens. Mais moi, personnellement, ça ne me fascine pas. Les histoires de la Clarisse. Bon, je préfère encore qu'on écoute Didi de la Tour. Elle dit, maman, elle dit, tu vois, j'ai traversé, tu vois, j'ai souffert en machin, j'ai souffert. Elle dit, c'est pas grave, ma fille, c'est pour ça que je suis là. Je vais te porter. Mais ce que je te demande, il ne faut pas insulter les gens. Tu vois ta situation, tu n'as pas une bonne situation. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas. Si j'avais su que tu étais comme ça,